Section 2. Accéder au financement grâce à une préparation réussie du projet. Sous-section 3. Comment lever des fonds et présenter le projet à des investisseurs potentiels. Unité 1. Conseils et astuces sur la collecte de fonds et la présentation de projets. Après avoir complété cette unité, vous serez en mesure de reconnaître les différents objectifs de la collecte de fonds et de la présentation d'un projet, différencier les activités préparatoires en vue d'une collecte de fonds réussie, et identifier les aspects clés nécessaires pour présenter votre projet à des investisseurs ou à des structures de préparation de projet. Tout au long de ce cours, nous avons mis en lumière les contraintes auxquelles sont confrontées les collectivités locales, à la fois pour développer des projets pour le climat susceptibles de rapporter de l'argent et pour accéder au type de financement climat nécessaire à la mise en œuvre de ces projets. En raison de ces contraintes, de nombreuses collectivités locales dépendent d'un soutien extérieur. Cependant, pour obtenir un tel soutien, les porteurs de projets doivent souvent déployer des efforts de réseautage, de collecte de fonds et de présentation de projets. En particulier, les activités de collecte de fonds impliquent de nouer des relations avec des investisseurs potentiels et se concentrent davantage sur le processus de planification. La collecte de fonds étant généralement considérée comme une compétence susceptible d'apporter davantage de ressources au projet, voici quelques conseils. Tout d'abord, définissez votre idée de projet en fonction du contexte local dans lequel il sera mis en œuvre. Alignez ensuite votre idée sur les objectifs nationaux et mondiaux afin de rendre votre concept de projet plus pertinent pour cette région. Démontrez que le concept du projet est solide en exposant clairement sa finalité, sa portée et ses objectifs. Si nécessaire, collectez des données qui aident et soutiennent l'intervention proposée, par exemple des inventaires et des analyses d'impact sur l'environnement. N'oubliez pas de définir clairement vos besoins financiers en calculant un budget cohérent, en identifiant les actifs disponibles pour investir et le montant manquant. Ensuite, assurez-vous de l'engagement des acteurs concernés en les impliquant régulièrement. Cela permettra non seulement de réduire les oppositions potentielles à la mise en œuvre du projet, mais aussi de donner à ces acteurs un sentiment d'appartenance au projet. Cela permettra également à ces acteurs de s'approprier le projet. Veillez également à préparer un plan de collecte de fonds qui tienne compte du calendrier, des activités prévues, des meilleurs candidats à recruter et du type de financement recherché. Enfin, choisissez votre outil de communication pour promouvoir le projet. Il peut s'agir d'événements ou de campagnes de collecte de fonds, de documents imprimés tels que des brochures et des dépliants, ou d'outils numériques tels que des sites web et newsletters. Examinons maintenant les éléments de base d'une présentation de projet. Comme nous l'avons mentionné dans la diapositive précédente, la collecte de fonds a tendance à se concentrer davantage sur le processus de planification. En revanche, le montage de projet s'intéresse aux actions visant à obtenir les soutiens financiers ou techniques nécessaires au projet. En d'autres termes, ce processus vous permet de recevoir d'autres avis constructifs qui vont vous aider à renforcer votre idée initiale. La présentation du projet est également un moyen de discuter avec des investisseurs ou des contributeurs potentiels, pour autant que vous communiquiez avec eux dans leur propre langue. Cela signifie, par exemple, que les investisseurs privés ont besoin de connaître les risques et les bénéfices de votre projet ainsi que sa durée. Pour bien présenter votre projet, vous devez vous préparer à l'avance, quel que soit le lieu et le format de votre présentation, en ligne ou en personne. Commencez votre préparation en cherchant des idées et du soutien auprès du personnel technique et des autorités administratives ou juridiques. Vous disposerez ainsi de toutes les informations relatives aux aspects climatiques, socio-économiques et juridiques du projet. Une présentation de projet efficace ne doit pas durer plus de 10 minutes. Vous devez captiver vos interlocuteurs en communiquant de manière claire et efficace, que vous soyez à la recherche d'une aide financière ou technique. Tout d'abord, présentez le problème que le projet se propose de résoudre et reliez-le immédiatement à la principale solution proposée. Cela aidera votre public à comprendre l'idée générale de votre projet et son impact. Après cette captivante introduction, veillez à ce que vos documents supports soient organisés de manière convaincante. Par exemple, utilisez des tableaux, des graphiques et des chiffres pour étayer votre présentation, plutôt que de simples mots. Connaître votre interlocuteur, ses intérêts et le rôle qu'il peut jouer dans le projet vous aidera à adapter votre discours à son profil. Par exemple, les intérêts d'une banque internationale ne sont pas les mêmes que ceux d'une fondation à but non lucratif. Une banque examinera généralement les flux de trésorerie et le modèle financier de votre projet, ainsi que sa ventilation budgétaire.
Une fondation pourrait au contraire s'intéresser davantage à l'impact social de votre proposition. Étant donné que les opportunités de présenter votre projet peuvent se présenter à tout moment, vous devez toujours être prêt à faire une présentation à un interlocuteur intéressé. Dans votre conclusion, outre vos besoins financiers ou techniques, n'oubliez pas de souligner la pertinence et l'importance du projet. En d'autres termes, prouvez que le projet est vraiment et largement justifié, qu'il correspond à un réel marché et répond à des besoins identifiés. Même si cet échange ne mène pas à un financement, la présentation d'un projet renforce vos capacités au fil du temps et vous donne l'occasion d'échanger avec des experts et d'intégrer leurs commentaires, pour renforcer ainsi votre proposition de projet initiale. Nous avons vu à quoi ressemble une bonne stratégie de présentation. Voyons maintenant ce que vous devez inclure dans votre présentation. Bien que différents interlocuteurs puissent demander des informations légèrement différentes, votre présentation doit toujours décrire votre projet et ses besoins. L'aperçu initial doit mentionner le porteur du projet et ses partenaires, son objectif, son secteur et sa localisation. Si vous présentez un projet pour le climat, mettez en évidence les aspects climatiques qu'il couvre, à savoir l'atténuation des changements climatiques, l'adaptation, ou les deux. Le contexte du projet doit établir un lien entre les défis actuels et la manière dont votre projet entend les résoudre. Vous pouvez également mettre l'accent sur les retombées potentielles. En définissant le stade actuel de votre projet, votre interlocuteur aura une idée de la manière dont il pourrait éventuellement le soutenir ou s'y engager. Par exemple, certains acteurs et initiatives ne peuvent soutenir que des projets en phase initiale, tandis que d'autres peuvent offrir un soutien technique et financier à des projets en phase de prémise en œuvre. C'est là que vous devriez mentionner les études disponibles qui aideront votre interlocuteur à comprendre les étapes suivantes du cycle de préparation. Ensuite, la justification du projet décrit les actions et les impacts environnementaux et socio-économiques prévus. Même si vous ne disposez pas d'un calendrier précis pour le projet, essayez de donner une date de début provisoire et un échéancier pour son exécution ou la préparation de l'étude. Enfin, les indicateurs financiers doivent montrer le coût du projet, le budget, les revenus éventuels générés et les économies réalisées. Précisez le type d'aide nécessaire ou l'instrument financier que vous comptez utiliser, ainsi que les obstacles financiers que vous anticipez. Ceux-ci dépendront fortement du contexte local. Par exemple, certains gouvernements locaux ne sont pas en mesure de recevoir directement des financements internationaux, qui peuvent toutefois être acheminés par l'intermédiaire d'une entité tierce, telle qu'une entreprise privée. Cette diapositive présente certains des aspects financiers et techniques généralement demandés par les investisseurs potentiels et les consultants en préparation de projets. Ils ont été recueillis lors de nombreuses séances de présentation de projets et sur des places de marché. Nous vous suggérons de les considérer comme des éléments de base à ne pas négliger lors de la préparation d'une présentation. Si vous n'êtes pas certain que votre présentation soit complète ou tienne suffisamment la route, testez-la en vous posant les questions suivantes. Quel est le problème que le projet vise à résoudre? Quel est l'état d'avancement du projet? Quel type de soutien est nécessaire? Quels sont les impacts climatiques, économiques et sociaux attendus? Qui sont les partenaires parties prenantes impliqués? Quels sont les indicateurs financiers et les opportunités pour les investisseurs? Récapitulons maintenant ce que nous avons appris dans cette unité. Pour présenter un projet et collecter des fonds, le porteur de projet doit être bien préparé, disposer d'un concept de projet robuste et avoir déjà mobilisé toutes les parties prenantes impliquées dans le projet. Étant donné que la collecte de fonds et la présentation de projet visent à acquérir les capitaux nécessaires à la mise en œuvre du projet, il convient de définir clairement et de connaître les calculs, les estimations et les stratégies à suivre. Selon le cadre dans lequel il s'inscrit, la présentation du projet peut servir différents objectifs. Ceci étant dit, toutes les données financières et techniques doivent être mises à jour et le message final adressé au public doit être parfaitement clair. Chaque effort de collecte de fonds ou de présentation vous apportera un retour d'information et d'expérience qui pourra renforcer le concept de votre projet. Félicitations pour avoir suivi le cours sur l'accès au financement de l'urbanisme pour le climat. Au nom de l'équipe Urban Shift, nous espérons que vous avez apprécié chacune des unités et que vous avez acquis des connaissances sur le développement de projets liés au climat. Nous vous souhaitons un accès fructueux au financement climat. Nous vous invitons à revoir les documents de la liste de lecture et à compléter le dernier quiz pour tester ce que vous avez appris pendant le cours.